Bichon, pendant que je défais la petite vis, je suis un peu stressé parce qu'il y a Pauline de Radio France qui est venue pour faire un petit reportage. Salut Pauline. Salut. Tu dis salut les bichons. Salut les bichons, obligatoire. Bon les bichons, bienvenue dans ce nouveau week. Cette semaine, c'est un peu le bordel parce que lundi, je suis retourné à la terrasse, continuer ma terrasse, et lundi soir, il y a fait un orage de débile. Donc on n'y a pas été mardi. Aujourd'hui, on est mercredi, j'y suis toujours pas parce que j'ai une journaliste de Radio France qui va venir là début d'après-midi, et puis j'ai mon collègue Adrien, là, commercial de chez Rexel, qui va passer parce que du coup j'en profite pour faire un peu les lecs. Et c'est quand même du taf, hein. Il faut être sûr que les rushs soient bons, parce que des fois tu crois que tu filmes super bien et puis quand tu regardes, tu te rends compte qu'en fait tu n'avais pas démarré la caméra. C'est pénible un peu ça, hein, je sais pas si ça te le fait ça des fois. Plus rarement. Voilà, bah moi quand ça me le fait, ça m'agace. Donc quand tu as 20 mètres carrés de carrelage à poser, que tu as promis à tout le monde que tu allais les poser et les filmer, et que quand on a déjà posé 15 mètres carrés, donc tu as déjà presque fini le chantier, tu te rends compte que ça fait 3 heures que tu parles à une caméra qui a plus de pile, là ça te fout les boules quand même. Mais ça fait partie des choses que les gens des fois se rendent pas compte. Et ça c'est tous les coulisses, mais c'est bien, ça fait partie du jeu. Donc ici il va y avoir une tri et ici il va y avoir une 220. Je fais tout, tu sais, avec le petit truc Bizline qui nous avait présenté sur le salon. Ah mais je t'ai encore pas sorti la vidéo. Bah, je vais bientôt te sortir une vidéo, tu sais, je t'avais sorti une vidéo de présentation des EPI Bizline, mais on avait fait un deuxième reportage sur leur matos, sur leur outillage. Et ils nous avaient présenté cette petite merveille là, cette pince 5 en 1, je m'en sers pour tout le chantier, c'est de la balle. Ok, ça c'est bon. Tiens, t'as vu, moi, je repère absolument tout. Tu vois, là c'est marqué sur le côté prise 2. Puis là, tu vois, tri 3. Donc alors, tu vois, pour les boîtes du tri, normalement, au-dessus, il faut mettre un petit presse-étoupe. Tu vois, là, c'est de la boîte industrielle. Et normalement, au-dessus, c'est bien d'y mettre un petit presse-étoupe. Bon, bah là, j'en ai pas. Donc, je vais pas m'emmerder. Je vais faire quand même tout mon câblage. Et puis là, au pire, j'y mettrai un petit cordon de silicone. Celui qui a perdu sa mère, il viendra pas la chercher là. Là, c'est chez moi. Et puis, en plus, il y aura des machines devant et tout, ça craindra rien. Bon les bichons, tu vois, c'était juste pour te montrer vite fait bien fait dans ce week. Nickel, super taf. Donc là après crac, on branchera les machines et tout. Moi j'ai fait 2-3 tutos sur des chiottes. Non mais elle se marre. Non mais c'est un sujet important. Tu les as vus? Non, en plus ils ont bien plu, ils ont bien marché. T'es impressionné. Voilà. Bah... Faux d'herbe. Non mais c'est vrai, après je le ferai pas toute seule, hein, clairement. Non mais je comprends. Parce que je pars de loin aussi. Va essayer de filmer, de prendre des images et du son quand tu as un couloir qui donne sur un WC qui fait 1 mètre par 1 mètre. Et il faut filmer ce qui se passe dedans. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et ça fait partie des vidéos qui plaisent beaucoup, mais qui pour moi, à filmer, c'est une torture. Mais tu peux pas arriver chez un client chez qui tu lui démontes son WC en lui disant bah tiens vous pourrez plus utiliser le couloir parce que je mets 2 trépieds avec de la lumière. Les mecs ils disent mais moi ta vidéo c'est marrant 5 minutes mais voilà.
tu vois, je viens de fabriquer un seuil. Donc tu vois, nickel. Un seuil en chaîne. Et en fait, ce seuil, il va servir... ici, il va y avoir du parquet flottant. Il y a une fin de parquet flottant chez un client. Et là, après, c'est du carrelage. Donc, il va servir à faire la délimitation. Donc, je l'ai fait plus grand. Comme ça, je le recouperai de chaque côté. Et puis, ce sera nickel. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais foutre une couche de fondure. Voilà, moi, j'utilise ça. Bon, ils m'ont rien filé, mais je te le dis quand même. Et ensuite, j'utilise du vitrificateur. Donc, une couche de fondure. Et je vais mettre au moins 2 couches de vitrificateur. Et ça va plus bouger, il n'y aura plus qu'à aller chez la cliente, y mettre 2 points de colle, peut-être 1 ou 2 petites pointes et encore, et le recouper à la bonne taille et ce sera bon. Bon, 30 minutes de séchage et après vitrificateur. Yeah. Dans l'ensemble, c'est accessible à tout le monde. C'est du divertissement grand public, voilà, divertissement, éducation, grand public. C'est comme ça qu'ils nous classent, hein, c'est pas moi qui le dis. Mais c'est accessible à ceux qui ont envie de se lancer là-dedans. Pourquoi? Parce que il faut des outils pour travailler, il faut de l'outillage. Et des fois, on va montrer une technique qui peut paraître simple, mais pour faire cette technique simple, il va falloir 2000 balles d'outillage. Certaines vidéos vont s'adresser vraiment à des bricoleurs amateurs et vont... je dirais plus que leur montrer, leur donner envie d'essayer. Et ensuite, le reste de la chaîne s'adresse aux professionnels, mais surtout aux bricoleurs avertis. Au bichon qui a son petit atelier et qui dit à sa femme, bah tiens, je vais descendre bricoler un truc, là, une cabane à oiseaux, des 2-3 trucs comme ça, et qui a déjà un petit peu de matériel, qui a déjà un petit peu de notions, etc., et qui a pas peur de se lancer là-dedans. Et là, tu vois, j'ai les 2 copains de chez Rexel qui sont venus. Adrien et Michael. Adrien, c'est mon commercial chez Rinounet. Et Michael, c'est le responsable du digital sur la région. Voilà, responsable digital sur la région. Alors tu me diras pourquoi ils sont là. Eh bien parce que, comme tu sais, je suis en plein dans mon élec. T'as vu, ce matin, ils m'ont déjà livré tout plein de choses. Et il manque 2-3 trucs, mais vu qu'il y en a plein qui m'ont demandé, je voulais quand même te parler un petit peu de la petite application, la Rexel, qu'ils ont sortie. C'est pas mal. Et puis on va t'expliquer un petit peu ce qu'elle est capable de faire si t'es pro, parce que là par contre c'est que pour les pros. C'est que pour les pros, c'est une application pour les professionnels. En fait, on télécharge sur Android ou sur iOS son application rexel.fr. Ouais. On peut passer sa commande en ligne. Ouais. On choisit 3 modes de mise à disposition. On peut se faire livrer la marchandise sur une agence, dans l'une des 460 agences Rexel de France. D'accord. Ou bien sur un site de livraison directement sur chantier. Ok. Livraison programmée ou le lendemain. Et puis on a le click and collect. Donc ça, c'est un service complètement inédit chez Rexel. Pour le coup, on passe sa commande sur Internet et dans les 2 heures, elle est prête dans l'agence de son choix. J'ai téléchargé tout à l'heure l'appli Rexel, Ouais, c'est la première fois. Hein. Tu es connecté avec tes identifiants et ton mot de passe Ok. en tant que professionnel. Tu as l'application ici, tu as un petit bouton scan, tu peux cliquer dessus. Alors c'est quoi ça? Ça par exemple, c'est si t'es chez un... Ah ouais, d'accord, putain. En fait, tu scannes le code barre du produit dont tu as besoin. Ah ouais. Là, ça... Et ça te l'ajoute dans ton panier. Ah ouais, tu rajoutes d'accord. les quantités, tu les minores, peu importe, et tu peux commander en live. D'accord. Donc là, bon, je fais supprimer parce que je m'en tape, c'était pour l'exemple. Mais par exemple, si je commande une boîte de 10 disjoncteurs et pendant que je fais mon tableau chez mon client, je me rends compte que j'en ai plus que 2 alors qu'il m'en faut 6. Exactement. Au lieu de galérer et tout, je vais prendre ma boîte, je fais Tout à tac, et ça se démerde. Voilà, on t'amène de la connectivité même sur ton chantier, tu passes ta commande en live, et si tu veux, dans les 2 heures, elle est disponible dans l'agence de ton choix, voire même l'agence la plus proche de ton chantier. Ok, et donc là, une fois que j'ai scanné, je peux choisir parmi les 3 modes. Soit je fais du click and collect, soit je dis vous me livrez sur mon chantier, Tout à fait. soit je dis vous me livrez dans une agence. C'est exactement ça. Ok, nickel. Donc là, moi, j'ai besoin de commander des trucs. Ouais. Parce que on s'amuse, mais on est quand même là pour bosser. Je te foutrai un lien. Ouais. Donc là, j'ai mon... Alors par contre, juste la petite parenthèse. J'aime bien mettre un pied dans la mare, un pavé dans la mare. La petite parenthèse, parce que j'ai plein de bichons qui me regardent, j'en ai plein qui sont pros. Ouais. Mais quand tu es particulier, tu peux pas utiliser ça, mais demain je suis particulier, je peux quand même me rendre dans une agence Rexel et acheter du matos. Tu peux te rendre dans une agence Rexel, après... Et payer au comptant, il n'y a pas de souci. Tu vois avec les équipes de l'agence s'ils sont OK pour vendre aux particuliers, mais on vend à 99,9% à nos clients professionnels. Ok, voilà. Non mais il faut quand même le dire, parce que je vais avoir des commentaires qui vont dire oui, mais moi je suis particulier. Parce que je sais que si tu es particulier, tu peux y aller, mais par contre, voilà, tu verras avec le chef d'agence. Tout à fait, ouais.
ça s'adresse à tout le monde, mais tous les autres, en fait, il y a un pas à franchir. Si t'as jamais bricolé de ta vie, que t'as même pas un tournevis et que tu sais pas changer une ampoule, tu peux venir regarder des vidéos sur ma chaîne pour te divertir et peut-être parce que ça va te donner envie de franchir le pas et dire allez, je vais chez Brico, je vais m'en foutre pour 2000 balles. Alors là, ta femme elle va peut-être dire attends Jeannot, il y a le lave-vaisselle qui fait du bruit et tu m'avais promis qu'on le changerait le mois prochain. Donc après, ce sera une négociation si tu veux avec ta moitié. Mais du moment que tu veux quand même te lancer dans le bricolage, il y a quand même un kit de base, quoi. Tu comprends ce que je veux dire, Pauline? Je vois. Voilà. C'est tout le problème des WC suspendus. Bon les bichons, nous on va continuer l'interview avec Pauline de Radio France Internationale qui a eu la gentillesse de venir un petit peu faire 2-3 captations de son. Moi bien évidemment je vous ferai tout passer sur les réseaux sociaux, tout, je vous dirai sur Radio Bichon, partout, dès que sa petite interview sera disponible. Je crois que c'est au mois d'août, Pauline, c'est ça? Au mois d'août. Ouais. Et donc je vous dirai tout ça dans un week je pense. Allez tchuss. Bon les bichons, comme à chaque fin de vlog, je tenais à remercier pour la petite boutique Guillaume, Michael, Nathan, Grégoric, original, Adeline, Philippe et Johan et Dylan. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Cette fois, tu vois, je te cache rien. La boutique est vide. Je ne vais pas la remplir pour l'instant parce que, comme je t'ai dit, tous les nouveaux articles sont en cours de fabrication et ils devraient arriver normalement, on va dire, fin juillet. Voilà, comme ça on sera sûr, mais de toute façon, je t'en parlerai dans un week. Pour tous les petits bichons qui l'auront remarqué, à la fin de chacune de mes vidéos, je remercie toujours mes tipeurs d'amour parce que c'est grâce à vous eh bien, que je peux de temps en temps changer mes caméras, etc., investir dans du nouveau matériel. Et comme vous l'aurez remarqué, j'ai remis la liste à 0 parce que il y en avait trop. Donc j'ai dû garder 15 jours, 3 semaines, enfin les derniers types et donc je remettrai au fur et à mesure. Mais il a fallu que je remette cette liste à 0. Et puis n'oubliez pas, il y a toujours le concours des 50 000 abonnés qui continue de courir. Donc j'espère que vos projets avancent. Si ça avance, mettez-moi un petit commentaire sans me spoiler le truc, mais n'oubliez pas, vous avez jusqu'à fin juillet pour participer et le temps tourne. Allez, en tout cas, moi comme d'habitude, je vous souhaite un super week. Soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible du bon boulot. À bientôt les bichons. Yeah!